Il y a beaucoup de questions que les gens se posent, les amis. Ah oui, 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 oui. Quand je dis les gens, c'est qui? Je parle de Olaf Scholz et son gouvernement. Ah oui, ils se posent beaucoup de questions. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui s'est passé. Ils avaient une réunion des officiers, une réunion secrète des officiers de l'armée de l'air Allemagne. Et les officiers d'armée de l'air Allemagne étaient en train de stratégiser comment faire pour utiliser les missiles Taurus. Pour la petite histoire, c'est pas parce que ça s'appelle Taurus que c'est différent des Scalp. C'est exactement comme le missile Scalp que la France et le Royaume-Uni a envoyé. Et pour la petite histoire, le Royaume-Uni, le chef d'état-major a dit qu'ils n'ont pas suffisamment d'hommes pour pouvoir faire face à une guerre. Et vous voyez que les Américains sont en train de les affaiblir pour pouvoir mieux les contrôler. Et en France aussi, c'est une catastrophe. Même la poudre pour fabriquer les obus manque. Donc en Allemagne, ils étaient en train de stratégiser. L'Allemagne qui veut se réarmer, il stratégise donc pour envoyer les missiles que Olaf Scholz n'a pas voulu, mais il faut dire que dans son gouvernement, il y a des va-t-en-guerre. Et les officiers de l'armée de l'air organisent donc une réunion, une conférence, une visioconférence sur WebEx. Et là, la Russie a enregistré de bout en bout toute la réunion. J'ai dit, toute la réunion se retrouvait sur la place publique. L'armée allemande reste et écoute sa réunion sur les réseaux sociaux. Ça tournait sur Telegram et tout, et le patron de Russia Today a publié sur les réseaux sociaux. Et ça allait dans tous les sens. La Russie, donc, à travers son porte-parole au ministère, Maria Zakharova, au ministère des Affaires étrangères, a dit que son patron a envoyé une lettre à l'Allemagne pour que les Allemands s'expliquent. Et ils étaient obligés de dire que oui, ça vient de l'Allemagne. Et ça crée vraiment un trou d'air dans leur tête, les amis. C'est en train de les perturber aujourd'hui. Au point où ils sont en train de se poser la question, comment se fait-il que notre union secrète, nous Allemands, une puissance, on peut organiser une réunion secrète et la Russie enregistre. C'est un gros scandale en allemand aujourd'hui. Et tout le monde sait aujourd'hui les différents plans machiavéliques de l'Allemand pour la destruction du pont Kerch, dont le pont qui relie mainland Russia to Crimea. Their plan was to destroy it. Et d'autres cibles en Russie. Et comme ils ont accepté, est-ce qu'ils vont continuer avec les sales besoins? Je ne pense pas. Parce qu'ils sont paniqués aujourd'hui. Et Olaf Scholz a dit clairement qu'il y aura les enquêtes poussées pour comprendre comment ce truc s'est retrouvé sur la place publique. Vous savez que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix, non? Vous savez aussi qu'il y a fort et fort. Et il y a fort et il y a la force. Les Russes ont le meilleur service secret au monde. Zelensky lui-même a affirmé au début de cette année. Il a dit que le plan de la grande contre-offensive ukrainienne était sur la table de Vladimir Poutine. Donc, il avait toutes les informations de l'armée ukrainienne, où il veut l'attaquer, avec combien de brigades, avec combien de chars, combien de ceci. Toutes les stratégies étaient sur la table de Vladimir Poutine. Voilà donc une autre preuve. L'Allemagne vient d'accepter que oui, c'est vrai, ils ont été espionnés et enregistrés par la Russie, et la Russie qui a mis ça sur la place publique. Ça montre la fébrilité, les amis, de l'Occident. Ça montre la faiblesse de ces gens, et ça montre aussi qu'il y a beaucoup de personnes au sein de ces différentes armées qui ne veulent pas ce qui se passe là, qui auraient aimé qu'on règle cette histoire de façon paisible. L'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, un point c'est tout. La Russie ne peut pas accepter qu'on l'enseigne. Si c'est un truc qui concernait les Nations Unies, on pourrait dire oui, mais c'est une organisation terroriste, c'est une organisation criminelle, c'est une organisation belliqueuse qui est l'OTAN. OTAN a terrorisé les gens en Libye, OTAN a terrorisé les gens en Irak, en Syrie, en Afghanistan, sur les fausses bases, les amis. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, les gens sont en train d'accepter qu'il y a la force, il y a le fort. Donc il y a le fort, il y a la force. Il y a il y a les forts, et parmi les forts là, il y a le plus fort. Oui, et aujourd'hui, le plus fort, c'est la Russie. Ils sont en train de démontrer par A plus B leur capacité de pouvoir faire face à
toute attaque, toute nuisance venant des pays de l'OTAN, venant de l'Europe. Et l'Europe aujourd'hui devrait être humble en disant aux Russes, on a bien compris, merci beaucoup, on va avancer, on ne veut plus de problèmes. Thank you friends, thank you again and bye bye.